Quand tu dis alchimie, Ouais, tu peux expliquer ce que c'est? ouais, bien sûr. Les alchimistes, de base, c'est des personnes qui... C'est vraiment... c'est le cliché de la personne qui essaie de transformer le plomb en or. C'est quelqu'un qui essaie de transformer la matière. Alors, le guide ultime de l'alchimie, c'est de transformer justement le plomb en or. Parce qu'en fait, ces deux matières, c'est pas juste pour avoir de l'or et devenir riche en réalité, parce que l'or est une matière extrêmement pure, qui est la matière la plus proche de la spiritualité, qui s'élève des cieux en fait. Euh, c'est en or, enfin en dehors, donc d'où la langue des oiseaux. Tu vois. D'ailleurs, l'alchimie joue beaucoup avec la langue des oiseaux, on pourra en reparler après. Euh, et en fait, il y a cette quête de pouvoir transformer quelque chose de très dense, qui est quasiment impossible, à quelque chose d'extrêmement pur, qui est la matière la plus noble et la plus proche des cieux en réalité. Et donc on a souvent cette image assez boueuse de l'alchimiste qui est au fond de sa cave, qui est un peu fou et qui... D'où Nicolas Flamel d'ailleurs, dans Harry Potter, qui est un des bouquins les plus lus, ils en parlent, tu vois, de l'alchimie de Nicolas Flamel, qui est un alchimiste qui a vraiment vécu et qui a passé sa vie à ça. Et en réalité, la quête de l'alchimiste, c'est de comprendre quels sont les états de transformation de matière et de jouer avec justement ces principes de lumière, pas sous forme scientifique, mais sous forme... Ça mêle la spiritualité, donc tout ce qu'on ne comprend pas, en tout cas qui n'est pas dans le tableau périodique des éléments tel que nous on le comprend, et le physique, et d'influer le spirituel, il faut que le spirituel puisse changer la matière dure qu'on connaît. Et donc c'est de faire un pont entre justement la capacité de transformer la matière qu'on peut toucher grâce à quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et donc c'est assez intéressant parce que du coup ça serait une preuve inéluctable que bah, ça existe, tu vois. Euh, et donc la majorité des alchimistes ont dérivé vers une quête un peu plus, une quête de sens si tu veux, vers en réalité de quoi est construit notre monde, euh, c'est quoi l'amour, le bonheur, la lumière, parce qu'en réalité c'est des choses tout aussi tangibles, qui d'ailleurs sont même plus présentes tout autour de nous que parfois des objets du quotidien qui sont physiques, parce qu'elles nous entourent sans qu'on le voit forcément, mais c'est pas parce qu'on ne perçoit pas qu'elles n'existent pas.